Bon, les propositions, on en a plein, hein, de propositions, mais preuve en est qu'on a besoin d'avoir un débat budgétaire dans ce pays, notamment sur la sécurité sociale. Ah oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que si on n'avait pas ce débat budgétaire, il faut qu'on l'ait. Moi, très sincèrement, je ne suis pas surpris par les déclarations du gouvernement. Qui peut être surpris par des gens de droite qui veulent mener une politique de droite? Moi, ça ne me surprend pas. Enfin, le Cornu ne me surprend pas et ne me déçoit pas. Ce que dit Vautrin ne me surprend pas et ne me déçoit pas. Ils sont à leur place. Mais on a besoin d'avoir ce débat. Parce que si on n'a pas le débat, on continuera à nourrir des fantasmes et à faire croire que la sécurité sociale va mal et qu'il faut qu'on fait la réformer et la faire disparaître. Donc oui, moi je suis parlementaire, et si j'étais élu, c'est pour mener du débat politique, et il faut qu'on ait ce débat politique, il faut qu'on le mène publiquement, ce débat, notamment sur les sources de financement, et notamment sur la place que la sécurité sociale doit avoir. Parce que sur la question des finances, tout déficit et toute dette est un choix politique, quel que soit le champ économique que l'on parle. Quand on décide de dépenser plus que ce que l'on récupère, on fait un choix. Et le problème de la sécurité sociale, ce n'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Et je pense que les premières attaques, Fabien en a parlé des ordonnances Jeanneney, c'était certes la suppression, et j'y reviendrai sur la question de la gouvernance, qui est un enjeu de fond. C'était certes la suppression des élections, mais c'était aussi la modification du modèle économique, puisqu'on a accordé un financement par la taxe qui était notamment sur les primes d'assurance automobile. Et donc, on changeait le modèle économique de la sécurité sociale par la taxe. Et je le dis, ce débat-là, ce n'est pas un débat uniquement droite-gauche. On a aussi besoin de mener ce débat à gauche. Moi, je vois des propositions d'amendements de certains copains de gauche qui proposent de financer la sécurité sociale par la taxe. C'est des copains. Oui, il y en a, c'est des copains. On arrive à trouver des majorités. Mais il y a ces propositions-là. Et je pense que le danger de la sécurité sociale, ce serait de dévoyer son financement, puisqu'il doit se faire sur la valeur ajoutée, sur les profits. Donc toutes les richesses produites par le travail. Et je le dis parce que ça paraît pas si évident que ça. Et parfois, les bonnes solutions qu'on peut avoir à gauche, en fait, c'est des mauvaises pour la sécurité sociale. Et donc, je le redis et je l'affirme, on a besoin d'un débat parlementaire sur le budget de la sécurité sociale. Ça me paraît fondamental. Quelques exemples. On parlait de l'hôpital. L'ONDAM, c'est une logique absurde. C'est-à-dire qu'on ne part pas des besoins, on part de l'enveloppe qu'on veut mettre, et puis après on essaye de faire rentrer des besoins dedans. Et puis dès que ça dépasse, dès que ça ne tient plus, c'est un peu comme dans un corset où tout veut sortir, et ben il y a le comité de vigilance qui dit « Ah top, on arrête de dépenser parce qu'il n'y a plus de sous ». Résultat des courses, l'hôpital, ça manque 3 milliards. On est peut-être à 4 maintenant d'ailleurs. Voilà. Donc c'est des logiques absurdes. Deuxième exemple, il y a des choses qu'on ne finance plus. Les dépassements d'honoraires, aujourd'hui, c'est 4,5 milliards en 2024. Les complémentaires en prennent 1,3 milliard. Sachant pour moi, les complémentaires, c'est pas la réponse. Parce que je mets parallèlement une audition sur les dépassements d'honoraires. Les médecins nous disent, mais demandez aux complémentaires de mieux prendre en charge les dépassements d'honoraires. Ouais, mais que dalle, c'est quand même les gens qui payent au bout du bout. C'est-à-dire que si les complémentaires prennent plus en charge, les gens paieront plus de cotisations. Donc on voit bien que la seule réponse viable pour accéder notamment aux spécialistes, c'est d'élargir le champ de compétences et de prise en charge de la sécurité sociale. Et on a les moyens de le faire. C'est juste un choix politique. Le vrai problème aujourd'hui de la sécurité sociale, d'ailleurs, c'est pas son déficit. Déficitaire. On fait payer des trucs à la Sécu qu'elle ne devrait pas payer. On a parlé de la CADES tout à l'heure. Mais moi, je suis désolé, c'est pas la Sécu à payer la dette Covid. Ça devrait être l'État. Deuxième sujet, les exonérations. Moi, personnellement, je suis contre les exonérations. Je préfère des aides directes de l'État aux entreprises, avec des engagements à prendre, plutôt que d'exonérer, parce que c'est un peu facile quand même d'exonérer de cotisations, les 77 milliards. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 77 milliards sont compensés dans les caisses de la Sécu par l'État, par l'impôt. Donc les gens payent deux fois. C'est-à-dire que ces 77 milliards qui sont compensés, c'est la loi Veil qui dit que dès qu'on exonère la Sécu de cotisation, il faut que l'État compense. Mais quand l'État compense avec sa propre caisse, qu'est-ce qu'il paye? Quand on dit que c'est l'impôt, c'est aussi la TVA, c'est tous ces impôts, tout le monde paye pareil. Et donc en fait, les gens se retrouvent à payer la taxe sur les gens se retrouvent à payer deux fois. Donc oui, on a besoin d'avoir ce débat parlementaire pour savoir comment on finance la Sécu à partir de la cotisation. Et je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il faut qu'on ait le débat avec nos copains, mais c'est tout le sens de la proposition de loi qu'on a déposée. Il y en avait une qui avait été déposée par Pierre Daréville, mon collègue des Bouches-du-Rhône, l'année dernière,
et on avait déposé à l'époque dans la niche, on avait déposé le principe. À chacun selon ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. On a rajouté 2 choses qui, à mon avis, sont aussi essentielles. C'est la question du financement. Il faut que ce soit majoritairement financé par la cotisation, donc par la richesse du travail, que ce soit sur les... Tu as parlé de la taxe sur les profits, que ce soit sur la valeur ajoutée, bref. Donc ça, c'est important j'ai envie de dire, de le constitutionnaliser, parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus, si on arrivait à le faire passer, ça veut dire qu'on ne pourrait plus avoir une dérive des financements de la sécurité sociale par l'impôt, qui en fait transforme la sécurité sociale en système assurantiel. On paye en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses moyens aussi, du coup. C'est le principe de l'assurance. Donc plus on paye cher, plus on est couvert. Moins on paye cher, enfin, vous connaissez le principe. Et puis le troisième, qui à mon avis est l'enjeu central, et je crois qu'on a une vraie bataille politique à mener avec les organisations syndicales, c'est la question de la gouvernance. Ça n'a jamais été autant le bordel depuis que c'est les politiques qui mettent les mains dans le budget de la sécurité sociale. C'est les politiques, l'État, avec le PLFSS. Il faut que ce soit géré par le monde du travail. Il faut que cette valeur ajoutée qui est créée par le monde du travail soit gérée par le monde du travail. Et que nous, on n'ait plus à y revenir. Qu'on n'ait plus à y revenir. Et si jamais, je me fais cette réflexion, mais je ne suis pas constitutionnaliste, mais si on arrive à faire passer ça dans la Constitution, ben ça veut dire que le PLFSS sera inconstitutionnel. Par définition. Donc c'est la bataille qu'on va essayer de mener, elle n'est pas encore passée. Hein. Mais Stéphane ne manque pas de ressources pour qu'on arrive à avancer. Hein. Donc tout repose sur tes épaules, Stéphane. Donc non, mais en tout cas, c'est aussi, ça permet aussi de porter le débat. Mais je m'arrête là-dessus, j'insiste. On a besoin d'avoir ce débat politique à partir du débat sur le PLFSS. Et moi, j'ai hâte que le PLFSS arrive. Il devra arriver fin octobre. Non, merci. Ben, chez nous, si. Mais chez vous travaillez moins. Donc s'il arrive plus tard, il reste moins longtemps. Mais nous, il devrait arriver normalement, on pense, le 20 ou le 27 octobre, parce que pour l'instant, on n'a pas de calendrier. Et ben moi, j'ai hâte d'être à ce moment-là pour qu'on puisse débattre de ça. Et qu'on essaye de rendre public la nature de nos débats, sans être trop technicien. Vous avez remarqué, je ne suis pas un grand technicien de la finance. Hein. Mais je pense qu'il faut un débat politique. C'est le seul moyen de sauver la Sécu, c'est d'élargir son champ. Parti communiste, on porte la prise en charge à 100% des soins, qu'après, il y ait des discussions sur... je dis n'importe quoi, financer de la prévention via les mutuelles qui d'ailleurs ne seraient pas opposées, hein, ou une taxe sur les licences de sport pour financer de la médecine sport. J'en sais rien. On peut discuter à la marge de choses comme ça. Mais élargir le champ de la Sécu, la rendre plus forte, augmenter son budget pour augmenter sa couverture, je pense que c'est vraiment le seul moyen et le moyen plus efficace de sauver la sécurité sociale et de le maintenir comme un système universel. Merci Yannick. Alors,